C'est vraiment à partir de lieux que je construis l'exposition. Et c'est vrai que les premières idées d'œuvres que j'avais, c'était des œuvres, notamment c'est la pièce du bas, c'est les œuvres sur les rebords des fenêtres, qui jouent avec la lumière, les peintures qui changent d'intensité en fait à la lumière du soleil. Et puis dernièrement, j'avais travaillé avec cette pièce avec les plaques aimantées, et ça m'intéressait de faire un écho à ces pièces qui étaient sur les rebords des fenêtres. Donc là, c'est inscrit un peu des œuvres qui sont assez ludiques, on va dire, qui peuvent être manipulables ou qui peuvent être transformables en fait, mais pas nécessairement. Et puis j'avais aussi en tête ces ressorts qui sont des pièces assez anciennes, qui dormaient dans mon atelier. Et tout d'un coup, je me suis dit mais ça pourrait être pas mal. Il y a quand même des colonnes dans cet espace, et ces colonnes sont assez présentes en fait dans la salle du bas. Et du coup, les ressorts viennent faire des colonnes, des sortes de colonnes, mais des colonnes mobiles qui sont ondulantes, enfin possiblement ondulantes. Et après, pour la salle du haut, je suis partie à Los Angeles, donc l'image qui est derrière moi, qui s'appelle Tout Télescope, c'est une photo que j'ai fait là-bas. Le paravent, c'est une pièce aussi qui est assez récente, c'est des lentilles Fresnel, et les deux choses, le paravent et la photo, dialoguaient avec cette relation à l'optique, au hors-champ, des transformations de l'espace en fait possibles. Et puis l'œuvre qui va s'appeler La Réserve, en fait, qui est vraiment quelque chose qui est lié à l'espace d'exposition. C'est-à-dire que c'est un œilleton qui donne accès aux réserves, parce que ce qu'il y a de particulier au FRAC ici, c'est qu'une partie des réserves se trouve cachée derrière le mur, en fait. Et j'aimais bien cette idée. Donc là, on peut regarder dans cette pièce qui est très peu perceptible, en fait. On peut regarder et du coup voir les réserves qui seront éclairées. Donc il y a un autre espace qui s'ouvre, qui est un espace essentiellement visuel. Le projecteur qui s'appelle Descendu du plafond. Et là, en regardant le plafond, l'une des premières fois où je suis venue, je me suis dit ça peut être pas mal d'avoir cette relation de ce projecteur qui met l'accent sur le sol en plus, sur ce plancher qui est assez particulier, que je trouve assez beau. Et la dernière pièce à laquelle j'ai pensé, c'est les étagères. On a de la limaille de fer qui dessine sur une étagère des formes qui sont entre le végétal et l'animal. Mais là, le fait de l'utiliser en volume, tout d'un coup, c'est assez surprenant. Et il y a des jeux possibles de mouvement. Ces limailles de fer révèlent les forces magnétiques. Comme en bas, on a aussi des éléments magnétiques. Ça me semblait pas mal de lier les deux choses comme ça. Et chaque fois que je manipule cette limaille de fer, pour moi, c'est des espèces de micro-paysages aussi, donc des paysages à une échelle réduite. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant aussi que ça soit dans cette salle-là par rapport à cette référence au télescope qui est derrière, d'avoir comme ça des changements d'échelle sur des éléments montrés.